Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, enfin, on va tester la palette de chez Natasha Denona. Oui, je sais, je suis la dernière dans la classe avec cette palette. La coiffure, en fait, c'est pas mon fort. Je vais mettre mes lunettes que je ne sais plus où j'ai mis. Ça commence bien. J'espère que vous allez tous écouter bien. Donc, on va ouvrir, comme d'habitude, on peut remplacer tous les fards. Voici donc la palette. Elle est très jolie, d'ailleurs. Il y a un petit... la mienne, elle est cassée. Non. Il a un petit verre qui est superposé ici et ça fait un petit peu ressortir. Elle est belle, hein. On peut rien dire, elle est belle. Il y a un miroir comme d'habitude et voici à quoi ressemble la palette. En fait, je l'ai acheté. euh, Au départ, j'avais pas du tout l'intention d'acheter cette palette-ci parce qu'elle est chaude, elle est varme. Mais en voyant les swatchs, je me suis dit que toute cette partie-là, vous voyez, il en a quand même 9 phares, qui est plutôt neutre, qui tire un petit peu vers le chaud, ce qui peut me convenir, ce qui peut me plaire. D'accord? Alors, c'est pour ça, en fait, que j'ai un poil là, mais laissez tomber, c'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris, en fait, cette palette pour tester un petit peu. Donc, il y en a des nouvelles formulations. Ça, vous avez déjà tous et toutes entendu parler par-ci, par-là, à gauche, à droite. Donc, on va tester. Je vais la swatcher complètement. Il y en a un duochrome, celui-ci. Et je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Il est, en fait, voyez, il est un petit peu vert. Vous l'approchez, voyez un petit peu vert, c'est séparé ici. Il est vert et quand vous le sortez, il devient un peu plus bronze cuivré. Voilà. Donc, on va commencer par swatcher tout ça. Apparemment, il a un fard qui est crème, mais pas crème. Donc, on va voir tout ça. Je vais swatcher la première ligne et on va voir ce que ça donne. Donc, le premier phare, assez classique. Le deuxième, assez, comment dire, assez soyeux. Donc, les 2, 3, 4. Oui, le duochrome, vous voyez le duochrome? Ça, c'est le duochrome, en fait, le phare là. J'espère, je ne sais pas comment vous montrer pour que vous puissiez voir. Et j'espère qu'à la caméra, ça sera visible. Et donc, la dernière teinte qui est mat. Non, il est pas comme dans le pan, comme on le voit dans le pan. C'est cette teinte-ci, vous voyez. Là, il paraît un petit peu orangé et dans le pan, vous voyez, il est pas aussi orangé que ça. Ok, on continue. Oh, ça c'est quelque chose d'intéressant, le premier phare. Le deuxième aussi, il est intéressant. Quatre, cinq. Oh, le quatrième, il est un peu trop épais à mon goût. Oui, il est gros en fait. Trop fan pour l'instant. Et le cinquième, assez. Mais le cinquième aussi, je suis pas trop fan. Donc voilà, la ligne là. Donc c'est farci, il est trop épais. Quand on le prélève, il est vraiment épais. J'aime pas trop. Le dernier phare avec une nouvelle formulation, il est vraiment différent. C'est la teinte là en fait qui est le dernier phare. Mais vous voyez, c'est pas aussi, comment dire, c'est pas aussi chaud, en fait. C'est pas trop chaud. C'est assez portable pour ceux qui aiment du neutre ou froid. C'est assez portable. La dernière ligne, elle est très belle. Mais ça, pour moi, c'est une palette de tous les jours, une palette qu'on peut utiliser au quotidien. Et pour les fêtes, en ajoutant une petite touche plus lumineuse, par exemple. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment une palette de tous les jours. Ce qui est pas mal. On n'a pas beaucoup de palettes comme ça parce que il y a encore une année d'ici, tout le monde sortait les palettes colorées, les palettes avec plein de duochromes, etc. Mais là, les fards, ils sont vraiment élégants. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. C'est vraiment élégant.
Il n'a pas trop de paillettes, mais c'est assez visible, ça brille, etc. Donc maintenant, il nous reste à voir comment ça va se comporter sur les yeux d'Hélène pour qu'elle puisse vous donner, en fait, son opinion, n'est-ce pas? On verra bien ce que ça donne. J'ai un bordel ici, vous imaginez même pas. Un pinceau fluffy, pas trop épais parce que j'ai un peu quand même peur de faire des choses qui n'est pas bien. Je vais prendre, j'ai la teinte claire. Donc, cette teinte-ci, pour moi, elle va être visible sur moi. Donc, je vais l'utiliser comme un fard de transition, un fard que je vais remonter un peu plus haut que d'habitude. D'ailleurs, j'ai pas mis de base. J'ai rien sur mes paupières. Voilà. Donc, j'aurais dû peut-être poudrer un petit peu, je ne sais pas. Donc, je vais remonter cette teinte assez haut, plus haut que mon creux de paupière d'ailleurs. Vous voyez, ça m'a fait une tache ici. On va voir pour quelle raison. C'est humide peut-être, je ne sais pas. Ok. Mais on arrive quand même à unifier la paupière avec cette teinte. Ça va, c'est pas mission impossible. Si, c'est possible. Et on peut l'intensifier, vous voyez. J'ai ajouté encore un tout petit peu plus de pigmentation en plongeant mon pinceau encore une fois dans le pain. C'est assez pas mal. Est-ce que vous avez craqué pour cette palette? Dites-moi tout dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que j'étais unique parmi mes abonnés qui a craqué ou pas? Mais j'ai craqué, je vous le jure, juste parce que j'ai vu qu'il a grande partie de la palette qui a tonalité plutôt neutre qui tire vers le chaud. Donc voilà. Je vais en fait faire du maquillage différent. Donc maintenant, je vais prendre un pinceau encore une fois fluffy et je vais prendre cette teinte-ci qui est dans la partie, comme je dis, neutre, entre parenthèses bien évidemment. Voilà. Donc, je vais l'appliquer ici. C'est poudreux quand même, c'est vraiment poudreux. Et je vais flouter un petit peu comme ceci. Ça, je suis allée dans le creux des paupières un petit peu et en le dépassant un tout petit peu. J'ai pris un pinceau assez large pour diffuser un peu mieux de la matière. Bien quand même, non? Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi. Ok, j'ai vraiment envie de tester la teinte duochrome, celle-ci. C'est la teinte là. Je vais la prendre au doigt. Je vais la mettre au milieu de la paupière pour voir comment elle ressort en fait sur la paupière. Moi, je la vois plus orange avec un léger reflet vert. C'est même pas un vert, c'est kaki un petit peu. Oui, c'est vraiment un kaki, mais très en toute légèreté. Et cette teinte-ci, c'est aussi super bien portable parce qu'elle est vraiment légère. Elle n'est pas trop, euh, je peux pas dire pas trop impactante. Si, c'est une teinte jolie, c'est une teinte peut-être même pour les fêtes, mais elle est portable. Vous voyez, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un duochrome vert, rouge, violet, c'est un duochrome assez doux, assez élégant. C'est un duochrome légèrement, c'est même un triochrome. Il en a le rose, le cuivre et le kaki, la teinte. C'est assez bluffant quand même comme la teinte. C'est très beau. Il fallait y penser, quoi. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'il n'a pas de grosses paillettes. Et c'est vraiment, ça floute la paupière. J'aime bien. Je m'attendais pas, mais franchement, j'aime bien. Ok, je vais mettre dans mon coin interne avec un tout petit pinceau. J'arrive jamais à trouver contre le fond. Bon, j'ai trouvé un pinceau, mais c'est pas vraiment ce que j'ai voulu. Alors, je vais prendre cette teinte-ci.
celle-ci pour mettre dans mon coin interne et dépasser un petit peu vers l'intérieur de l'œil. Ouais, c'est ça. On arrive à le bien prélever ou pas? Si, ça va, ça se prélève. C'est une belle teinte. Elle n'est pas trop claire, mais en même temps, en même temps, elle est lumineuse et jolie. Oui, c'est une jolie teinte, vraiment. Vraiment une très belle teinte. Et ça me plaît bien. Je vais prendre un pinceau plat biseauté. Hop. Je vais prendre la teinte qui est crémeuse, mais elle n'est pas vraiment crémeuse, hein. Elle est un petit peu comme du gel, on va dire. Un gel, ouais, comme du gel. Je vais faire un petit ras de cils en haut. Elle est facile à appliquer d'ailleurs, cette teinte. Et je vais prendre l'autre teinte qui est à l'opposé pour fixer celle-ci. Pour voir comment ça se comporte ensemble. C'est pas mal. Je garde le même pinceau. Je vais prendre cette teinte-ci pour mettre dans mon ras de cils en bas. Voilà, je vais estomper un tout petit peu. J'ai quelques chutes, mais je sais pas quel fard, un des fards bruns. Peut-être le dernier que j'ai pris. Voilà. Et au milieu ici, je vais mettre la teinte duochrome. Voici ce qui se donne sur les yeux. Ces maquillages-ci, je vous montre comme ceci. C'est joli, c'est assez chaud quand même pour ma part. Moi, j'aime pas trop les couleurs comme ça, mais bon. Après, chacun a ses goûts. En automne, ça va être vraiment super chouette, je trouve. Ça va être vraiment très très beau. Et j'aime bien ce duochrome d'ailleurs, qui est facile à porter. Il est magnifique. Donc maintenant, on va essayer si j'arrive à faire quelque chose dans la tonalité plus neutre. Un pinceau Iconic London. Je vais prendre, elle est où cette teinte? Cette teinte-ci, qui me paraît quand même un petit peu plus neutre et les autres. Voilà, ouais, et ça se voit d'ailleurs qu'elle est plus neutre. Mais j'ai pris vraiment un tout petit peu. J'ai juste mis le pinceau une seule fois. Là, je vais l'estomper à fond, juste pour créer mon ombre et que ça devient ma teinte de transition. Qu'est-ce que j'ai pas filmé? J'espère que j'ai filmé beaucoup quand même. J'ai pas filmé une petite partie, mais vraiment une petite partie, je me suis rendu compte tout de suite. J'ai pris ces pinceaux Iconic London, mais biseautés. J'ai pris cette teinte-ci, mais j'ai vraiment appuyé qu'une seule fois et en tapotant, j'ai déposé la matière comme ceci, vous voyez. Et puis, je l'estompé à l'intérieur de mon œil. Et on voit quand même que c'est plus neutre, en fait. Et je vais, avec le même pinceau, je vais descendre cette même teinte un petit peu plus en bas pour fumer un petit peu mon sous-d'œil. Pas sous-d'œil, pas du tout. Mon ras de cils. Voilà, comme ceci. Et avec, maintenant, il faut que je choisisse un fard lumineux. Lequel? Peut-être même celui-ci. Celui-là. Les deux, il me plaît. Je vais prendre celui-là, il me paraît assez lumineux. Donc, c'est ces farcis. Je vais prendre au doigt. Là, au doigt, il est vraiment très joliment lumineux.
C'est lumineux, mais c'est élégant. C'est pas quelque chose ultra pailleté, c'est pas quelque chose... c'est vraiment élégant. Ça, c'est vraiment le mot pour cette palette. Elle est élégante. Voilà. J'aime bien. Et donc, l'autre fard lumineux avec un petit pinceau, c'est lequel? C'est celui-là, en fait. Je vais mettre en ras de cils en bas. Du milieu jusqu'à l'intérieur de l'œil. Comme ceci. Et vous savez, j'ai envie d'un petit peu intensifier mon coin externe. Donc, je vais reprendre cette teinte-ci avec le même pinceau, mais sur le bord de mon pinceau. Je vais tracer, hop, un petit threadliner, bah, threadliner, c'est un mot, mais une petite ligne que je vais fumer par la suite. Voici donc le deuxième look et je trouve qu'il est beaucoup plus neutre. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Parlons un petit peu de cette palette. Écoutez, je me suis bien amusée avec. Si je vais la utiliser tout le temps, non. Pour ça, j'ai un Knit et Nude palette et un Glam palette. Ça, c'est les deux palettes que j'adore. Celle-ci, elle va faire partie de mes favoris grâce à innovation. On va dire ça comme ça parce qu'il y a des fards qui étaient reformulés. Elle est élégante, cette palette. Elle est amusante. Elle est vraiment plus pour printemps et plus pour les personnes qui adorent les maquillages chauds. Mais elle est belle. Elle est vraiment très, 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 très belle et on arrive à faire quand même la preuve, le maquillage beaucoup plus neutre qu'un maquillage chaud. Mais la palette, elle est vraiment magnifique. Moi, d'ailleurs, j'ai eu la chance de l'acheter sur Cool Beauty avec un code ou sur Look Fantastique. Avec le code, j'ai payé que 50 euros avec la poussière, 53 euros, je crois. Donc, n'hésitez pas à voir quand elle sera en promotion parce qu'elle est vraiment belle. Les maths, elles se travaillent super bien, mais ça, Natasha Denona, elle était toujours forte dans la formulation des fards mat. Les lumineux, j'aime bien. En swatch, ils sont lumineux, mais ils sont pas pailletés. Désolée pour les bruits. On a des travaux des deux côtés des bâtiments. Et donc, désolée. Voilà, donc, je disais, je ne sais même plus. Ça me perturbe tellement les bruits que je ne sais même pas où j'étais. Donc, le lumineux, ils sont élégants. C'est vraiment les teintes élégantes. C'est pas pailleté, c'est pas extra lumineux. C'est vraiment quelque chose très élégant. J'ai pas un autre mot, en fait. J'ai trouvé celui-ci, je vais le appliquer à chaque fois quand je vais parler de cette palette. J'aime beaucoup les fards. C'est métallique. Il y en a des micro-paillettes parfois, mais ils sont pas trop, tiens, t'as des paillettes. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose un peu plus chic. Voilà, chic et élégant. Voilà. Donc, on va en rester là. Je crois que je peux me répéter mille et une fois que la palette, elle m'a plu. Si je vais la utiliser tout le temps, non, mais elle vaut le coup quand elle sera en promotion. Donc voilà, mon avis personnel sur cette palette. Peut-être c'est dû au fait que j'aime pas trop les fards extrêmement chauds. Mais voilà, donc c'est mon opinion. Je préfère les fards euh, froides et neutres. Voilà, mais c'est mon propre opinion. Mais on arrive quand même à faire un maquillage neutre avec cette palette. Donc voilà, je vous laisse, sinon ça termine jamais. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de vous abonner. Gros bisous, à la prochaine.